Alors qu'après l'attaque meurtrière de Kéru, le nombre de victimes va crescendo avec la découverte de nouveaux corps, une attaque est annoncée dans la commune de Banikwara. Selon les informations de Banigansé FM, la radio locale, 3 personnes auraient été égorgées dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai 2023. Il s'agit de crimes commis par des individus armés non identifiés qui ont supprimé des vies, mais aussi fait des enlèvements. Cela s'est produit à Nyenyenrou, un hameau de Gembagou, un village de l'arrondissement de Toura, commune de Banikwara. Selon des informations obtenues de sources locales par Libre Express, des policiers en fonction au commissariat d'Ekpé ont saisi près de 500 kg de faux médicaments contenus dans plusieurs sacs. Cette saisie a été opérée dans la soirée du lundi 1er mai 2023 à PK10 Marina dans l'arrondissement d'Ekpé. La quantité de faux médicaments saisis par la police dans cette maison de PK10 Marina avoisine près d'une demi-tonne, a indiqué à Libre Express une source locale. Lors de la saisie de cette importante quantité de faux médicaments, 3 personnes dont un enseignant du secondaire ont été mises aux arrêts par les agents de la police républicaine en fonction au commissariat d'Ekpé. Une fois mis aux arrêts, elles ont été gardées à vue au commissariat de l'arrondissement. Mais le mardi 2 mai 2023, le commissariat d'Ekpé s'est dessaisi du dossier au profit de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs, a appris Libre Express d'une source locale. C'est une question d'actualité déclinée en 12 points. En voici quelques-uns. Quel est le point des matériels fonctionnels dont disposait la base des sapeurs-pompiers de Dassazoumé le jour du drame? Pourquoi les sapeurs-pompiers ont-ils mis près d'une heure de temps après l'accident avant d'intervenir, alors même qu'une prompte intervention aurait certainement permis de réduire le bilan humain de ce drame? Quel groupement des sapeurs-pompiers est intervenu pour éteindre les flammes? La base des sapeurs-pompiers située à Dassazoumé avait-elle les moyens fonctionnels pour maîtriser promptement le feu? Quels sont les moyens matériels et humains dont dispose le groupement national des sapeurs-pompiers en général et chacune des bases situées sur toute l'étendue du territoire en particulier? Quelles sont les diligences qui ont été mises en œuvre pour la prise en charge des rescapés de ce drame? Pourquoi le gouvernement n'a pas fait l'option d'une évacuation sanitaire? Voilà quelques questions auxquelles le gouvernement est appelé à répondre ce jeudi au Parlement.